Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ymir Everson, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un autre top 10, un top 10 différent du précédent. Aujourd'hui, on va faire un top 10 sur les catcheuses qui ont marqué l'histoire, en termes d'années de carrière et en termes aussi de titres obtenus au total. Vous verrez, c'est très intéressant. Et je voulais aussi vous dire une petite info supplémentaire, même deux pour être précis, que déjà premièrement, les femmes dans le catch, pour moi, elles ont tout à fait leur place. C'est pas parce qu'on tout de suite on pense catch, on voit tout de suite des mecs très musclés à se taper dessus, à faire non. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des filles qui se tapent dessus. Et parfois, ça donne des matchs qui sont quand même plus satisfaisants à regarder que des matchs masculins. Bon, ça après, c'est mon petit point de vue personnel, je ne me le cache pas. Mais je suis quand même d'accord avec plein de personnes qui pensent comme moi que les femmes ont leur place dans le catch autant que les hommes. Si ce n'est plus dans certaines façons de catcher. Mais bon, on va pas trop rentrer dans ce détail-là. Sinon la vidéo va durer 2 heures et franchement je pense pas que vous ayez envie de durer 2 heures devant cette vidéo. Deuxième point important que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que toutes les femmes présentes dans cette liste, dans ce top aujourd'hui, sont dans ce qu'on appelle le Hall of Fame. Alors, qu'est-ce que le Hall of Fame? C'est une sorte de registre, de liste, de noms, de personnes ou de personnalités en rapport avec le catch ou non, qui ont marqué l'histoire de la WWE. Alors ça peut être en termes de qualité de ring, sur le ring, en termes de commentateurs, ça peut être en termes de longévité de carrière, même de qualité de carrière ou des moments importants, ça peut être mille et une choses. Le premier de cette liste étant André le Géant, que nous avons vu dans la vidéo précédente sur carrière au niveau masculin. Petite info supplémentaire, il faut savoir que le Hall of Fame à la base a été créé justement pour rendre hommage à André. Mais il s'est avéré qu'au fur et à mesure, il a été décidé que toute personne, vivante ou non, au moment de la nomination, pouvait rentrer dans le Hall of Fame. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de superstars ou anciennes superstars, ou divas comme on dit aussi à l'ancienne, qui sont dans cette liste, dont toutes les femmes qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est très important à souligner. Nous allons commencer bien sûr par 3 mentions honorables que j'ai choisies, et j'ai quand même été très surpris par rapport à toutes les femmes de ce top. Les 2 premières surtout, mais vous verrez ça en fin de vidéo. Alors, nous commençons aux mentions honorables avec Torrie Wilson, qui a catché de 2001 à 2008, soit pendant 7 ans, mais qui, à mon plus grand regret, a gagné aucun titre. Je trouve ça fort dommage, parce que je suis sûr qu'elle avait les compétences pour être championne, même une fois. Mais bon, je ne suis pas juge, je suis juste un spectateur. Ensuite, en deuxième place mention honorable, si je puis dire, nous avons Wendy Richter, qui elle, comme vous voyez sur la photo, a catché plus dans les années 70-80, mais surtout de 79 à 89, soit une dizaine d'années. Et en 10 ans, cette dame a gagné un total de 7 titres, ce qui est très bien. Ce qui veut dire quand même sur 10 ans, si on arrondit à une année, une opportunité de titre, juste pour vous donner une idée, que pendant 70% de ces années de catch, elle était championne. Ou elle avait au moins un titre différent à chaque fois. Moi je dis c'est très bien. Ensuite, pour terminer les mentions honorables, nous avons Alundra Blaze. Alundra Blaze qui a catché de 1987 jusqu'en 2000, soit un total de 13 années, a gagné un total de 9 titres. 9 titres en 13 ans, moi je dis c'est très bien. Ensuite, nous avons pour cette 10e place, la catcheuse Ivory, qui a catché de 1986 à 2006, soit un total de 20 ans. Et en 20 ans, elle a gagné un total de 9 titres. 9 titres en 20 ans, c'est pareil, je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, nous continuons à la 9e place avec la catcheuse Beth Phoenix. Beth Phoenix qui, pour petite info supplémentaire, est la femme du catcheur Edge, que nous avons vu dans la vidéo précédente. Il faut savoir aussi que Beth Phoenix, en 20 ans de catch, soit en catch professionnel depuis 2001, elle est toujours en carrière pro, elle n'est pas encore retraitée, et
elle a gagné un total de 10 titres. Et elle finissait tous ses matchs, attention, accrochez-vous bien, avec ce qu'on appelle le Glam Slam. Voilà, je vous le montre à l'écran, ce que le Glam Slam. Vous voyez? Oui, ça fait très très mal. Enfin, je suppose, je ne me suis pas encore pris un seul, et heureusement. Je n'ose même pas imaginer l'atterrissage. Ensuite, à la 8e place de ce top, nous avons la belle Trish Stratus, canadienne, très jolie comme vous voyez à l'écran, et surtout une catcheuse qui a catché de 1999 jusqu'en 2019, soit un total de 20 années, et qui en 20 ans de catch a gagné 8 titres. Moi j'ai 8 titres en 20 ans, c'est bien, ça fait un titre tous les 2 ans et demi environ, ça va, c'est une bonne moyenne. On va pas se le cacher, c'est quand même une très bonne moyenne. Ensuite, 7e place de ce top, nous avons encore une Canadienne, et même, je dirais, une descendante d'une grande famille de catcheurs, nous avons Natalya, qui est de la même famille que Bret Hart. C'est quand même pas rien, elle a quand même un sacré sang dans les veines, un sang de champion. Et elle est actuellement championne d'ailleurs, et c'est d'ailleurs son 6e titre qu'elle obtient actuellement en 21 ans de carrière, parce qu'elle est en carrière depuis l'an 2000. Et en 21 ans de carrière, comme je vous ai dit, elle est à son 6e titre, qui est un titre par équipe, qui est arrivé, on va dire, depuis maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas. Elle est championne avec la grande Tamina Snuka, qui aussi a du sang de champion dans ses veines. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous avons celle que je qualifierais de grande tarée des rings. Nous avons la belle Lita, qui est surtout connue pour avoir été en équipe avec la team Extreme, qu'on appelait aussi les Hardy Boys à l'époque, qui sont toujours en activité. Lita aussi est toujours en activité d'ailleurs, elle est en activité depuis 1999, soit aujourd'hui 22 ans, autant que John Cena de la vidéo précédente. Et en 22 ans, elle a gagné 4 titres seulement. Je vous avoue, j'ai été un petit peu déçu de voir ça, mais bon, après Lita était peut-être pas trop le genre de femme à courir après les titres et la gloire. Plutôt à travers la bagarre, tout simplement, parce que faut pas se le cacher, c'est une sacrée bagarreuse. Et nous avons aussi connu Lita dans les storylines. Alors, petite définition d'une storyline. Une storyline, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le jargon du cinéma le scénario. Mais dans le cas, on ne dit pas le scénario, on dit la storyline. Je vous laisse un synonyme, tout simplement. Voilà, c'était une petite info supplémentaire, rien que pour vous. Ensuite, à la 5e place de ce top, nous avons Jacqueline. Ah, Jacqueline. Comme vous voyez, elle a l'air assez bagarreuse. Il faut savoir que Jacqueline était en carrière pro de 1989 jusqu'en 2013, soit pendant un total de 24 ans. Et en 24 ans de carrière, cette charmante femme a gagné un total de 18 titres. 18 titres, c'est autant que l'Undertaker, mais avec 12 ans de carrière en moins. Moi je dis chapeau, parce que pour gagner autant de titres qu'un des grands noms du catch masculin, ou même de manière générale, en moins de temps que lui, moi je dis c'est tout simplement incroyable. Et ça devrait encourager encore plus les femmes à se dire, bah le catch, pourquoi pas. Mesdames, on vous attend dans les différents entraînements qu'ils peuvent avoir partout en France ou dans d'autres pays, si vous êtes dans d'autres pays. 4e place de ce top, nous avons Sherri Martel. Ah, Sherri Martel qui a catché de 1980 jusqu'en 2006, soit un total de 26 ans, et qui a gagné 5 titres seulement. Je dis seulement parce que c'est vrai qu'en voyant le palmarès de Jacqueline, les autres paraissent un peu plus molles à la recherche au titre. Je dis bien molle entre guillemets parce que c'est juste une affaire d'opportunité et après de coup de bol, si je puis dire. Ou en fonction de la storyline, mais ça on en reviendra dans d'autres vidéos, ne vous en faites pas. Ensuite, nous avons sur la première place du podium, nous avons Sunny, qui en carrière depuis 1993, soit 28 ans au jour d'aujourd'hui, n'a eu que, attention, un seul titre. C'est quand même très décevant, j'avoue. Pas le nombre d'années de carrière, mais juste le nombre de titres obtenus en temps de carrière. Je vous avoue que ça m'a surpris, mais mes émotions ont fait « Waouh, 28 ans de carrière, un seul titre !» Bon,
Ça peut arriver. Mais bon, déjà elle a gagné un titre. C'est honorable. Ensuite, attention. Maintenant, nous commençons à atteindre des sommets. Là, si vous voulez, nous sommes sur le Mont Blanc en termes du nombre d'années de catch professionnel. Quand je vous dis le Mont Blanc, c'est pas pour rien. Il faut savoir que du coup, nous allons nous attaquer à la fabuleuse Moolah, ou The Fabulous Moolah en anglais. Il faut savoir que cette dame que vous voyez à l'écran, même si elle a l'air âgée sur la photo, c'est pas pour rien. Parce qu'elle a catché de 1949 à 1999, soit un demi-siècle. Waouh. C'est juste énorme. Un demi-siècle complet de catch, c'est énorme. Elle a dû voir des sacrés matchs, de sacrés adversaires, elle a dû avoir pas mal d'opportunités. Vous me dites, bah c'est simple, elle a gagné un total de 13 titres. C'est très bien 13 titres. Mais elle détient un record en termes de longévité de règne. Alors, on fera une vidéo sur les longévités de règne de manière générale. Mais là, dites-vous que c'est la femme qui a qui a gardé le plus longtemps le titre féminin majeur de la WWF, qui est maintenant WWE. Elle a gagné ce titre pendant 10 070 jours. Je vous laisse imaginer à quel point c'est long. Alors, pour ceux qui n'arriveraient pas à faire le calcul de tête, je vous donne tout de suite la réponse. Ça fait 27 ans, 4 mois et des poussières. Alors imaginez, vous êtes champion ou championne, vous gardez le titre pendant plus de 27 ans. C'est-à-dire que pendant plus de 27 ans, soit en même temps plus de la moitié de votre carrière pro, vous ne subissez aucune défaite en termes de défense de titre. Je vous laisse imaginer à quel point ça peut être rageant pour tous les challengers ou les challengeuses qu'il y a derrière. C'est juste incroyable. Et là, vous vous dites, mais alors, la numéro 1 de ce top, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel par rapport à celle qu'on vient d'évoquer? C'est simple. Alors déjà, je vais vous parler de Mae Young, qui est justement là à l'écran. Et oui, comme vous le voyez, il y a marqué en mémoire de Mae Young, il y a marqué les dates de naissance et dates de mort. Donc elle avait 90 ans quand elle est partie, quand elle nous a quittés. Cette femme, vous voyez à l'écran, a gagné un total de 3 titres, ce qui n'est pas énorme en soi, mais qui est déjà bien. Mais elle a commencé sa carrière professionnelle en 1939, donc début de la Seconde Guerre mondiale, et elle a fini en 2004, soit un total de 65 ans. Et je vous laisse imaginer à quel point c'est long, c'est très très long. Alors déjà que la fabuleuse Moolah, on disait qu'elle a dû voir pas mal de personnes, elle a dû connaître beaucoup de matchs et tout, bah dites-vous que Mae Young à côté, elle a tout vu alors. Elle a dû tout voir, l'évolution du catch de différentes manières, l'émancipation de la femme de manière générale dans le catch ou dans les affaires ou plein de trucs, et tout ça en 65 ans de carrière. Moi je dis juste bravo parce que nous avons un record en termes d'années de catch, car aucune personne au monde, et qu'importe le sportif, ou alors c'est qu'on ne connaît pas encore, ou on ne connaît pas tous les sportifs qu'on connaît aujourd'hui, personne, je pense, ne fera autant de carrière dans une discipline ou dans un corps de métier avant de partir en retraite. Et je connais personne personnellement comme parmi les people, si je puis dire, qui ferait ça. Ou alors, faut qu'ils m'expliquent comment ils font, parce que moi déjà, quand je fais un entraînement, je suis cassé. Alors j'imagine si je dois faire ça pendant 65 ans, comment je dois être à la fin. Franchement, je lui donne tout mon respect. Et d'ailleurs, petite info en plus concernant Mae Young, elle a tellement été impactante au niveau du catch féminin que la WWE, pour lui rendre hommage et perpétuer un peu son héritage au niveau du catch féminin, a créé les Mae Young classiques pour permettre seulement aux catcheuses de prouver ce qu'elles valent et de montrer qu'une femme sur le ring peut être aussi forte, si ce n'est plus forte en termes de qualité de match qu'un homme. Et moi je trouve ça très beau, je trouve ça vraiment très beau comme initiative. Je voulais vous dire aussi que je voulais faire cette vidéo pour vous partager un peu plus mon amour du catch, et aussi pour vous dire que les femmes dans un ring ont tout à fait leur place. Pour preuve,
il y a quelques temps, maintenant il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on a la fameuse catcheuse française Amal the French Hope, qui a signé avec la WWE et qui aujourd'hui catch à NXT UK. Et en tant que compatriote et fan de catch, je suis très fier d'elle et j'espère qu'elle ira très loin dans sa carrière professionnelle en début d'international. Si Amal, tu vois cette vidéo, gros big up à toi, ma grande. Sur ce, je vous laisse commenter, partager, vous abonner, faire la petite cloche, toutes les notifications, c'est important. Le petit bouton j'aime pour le référencement. C'était Imi Iverson en direct de sa chaîne YouTube. Ah, ciao, bonsoir.